chère population de Grand Popo, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jeudi 31 décembre 2024, veille de la nouvelle année 2025, pour vous souhaiter une merveilleuse année. Grand Popo, la cité balnéaire, a fait du chemin et continue sa marche irréversible vers le développement. Ceci ne sera possible sans l'accompagnement et le soutien permanent de tous, notamment de vous qui payez vos impôts et tasses, que je salue au passage. Au nom du conseil communal de Grand Popo, je formule à votre endroit des vœux de robuste santé, de paix, de prospérité et de bonheur. Que toutes les entreprises et projets de l'année nouvelle soient bénis et couronnés de succès inédits. Chère population, une nouvelle année de labeur s'annonce. Et je prie Dieu et les mains de nos ancêtres de nous donner la force de surmonter tous les éventuels obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Que les maraîchers, les pêcheurs, les gardiens de la tradition, les conducteurs de taxi-moto, les femmes de nos marchés, les fonctionnaires d'État en service à Grand Popo, les hôteliers, les enseignants, les artisans, les artistes, restaurateurs, et j'en passe. Que tout le monde se porte bien. Je voudrais saisir la présente occasion pour remercier sincèrement le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, pour ses nombreuses actions de développement dans tout le pays et à Grand Popo. Je lui formule mes vœux, les meilleurs, ainsi qu'à tous les membres de son gouvernement qui n'ont ménagé leurs efforts au profit du développement de Grand Popo. Je vais exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à travers tout ce monde qui inlassablement travaille pour le développement de notre chère commune. Quant à nous, population de la cité balnéaire, c'est maintenant pour nous le défi. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que nous devons, une fois encore et plus, nous unir autour des infrastructures, autour de tout ce qui nous amène et nous conduit vers le développement. Nous savons que le président Talon, à travers l'exécution de son programme d'action du gouvernement, n'a pas laissé Grand Popo, n'a pas manqué de penser, de porter toute son attention à travers des œuvres, à travers la conduite des travaux, la mise en place d'infrastructures. C'est pour nous un bonheur de vivre la mise en place des aires marines protégées, désormais l'embouchure. Notre embouchure, la bouche du roi, est devenue aire marine protégée. Tout ceci a connu également la création des ACB qui ont désormais pour rôle de veiller sur l'entretien, de veiller sur la bonne marche, de veiller sur ces aires marines protégées. La sensibilisation des populations locales sur l'importance de la protection de l'environnement a également occupé une place très importante dans cette marche du développement et a connu également le soutien du gouvernement.
Le financement d'activités génératrices de revenus pour une agriculture durable et une pêche responsable. Lorsque nous savons que notre cité, elle est fortement une cité balnéaire, certes, mais également une cité dont les vertus ne sont plus à compter. Distinguée par l'activité de pêche, distinguée par l'agriculture, distinguée également par sa volonté de donner place, et depuis quelques mois, à cette agriculture bio, l'agroécologie. Depuis nos grands-parents qui ont tant souhaité rouler sur une voie bitumée, l'axe Atiémé, Adjaha Atiémé, qui désormais est une réalité. La réalisation du projet du port de pêche d'Aï-Guénon, que les populations attendent impatiemment, pour laquelle je peux les rassurer de ce que les petits plats sont rangés désormais dans les gras pour que cette infrastructure nous frappe à la porte. La stabilisation de la zone de Bécon à l'embouchure de la bouche du roi et également la prise en compte de l'espace 10 janvier pour l'installation de sites récréo-touristiques. L'aménagement de cet espace ne manquera pas d'apporter la lumière qu'il faut, le projecteur sur l'axe touristique que nous sommes en train de prier de tous nos voeux, qu'il soit désormais pour nous porteur de bonheur, porteur de la lumière essentielle et porteur, vecteur du développement touristique pour notre cité. Nous avons suivi le curage d'eau à Djondji, cet espace que nous connaissons, dont la sédimentation a été tellement rapide, mais plusieurs décennies a été délaissée. Le président Talon s'est rendu compte de l'utilité et également du service, sans oublier toutes les activités que cela pourrait encore régénérer. Activités de pêche, première activité de nos aïeux, de nos grands-parents, de nos parents, de nous-mêmes, et qui restera pour notre progéniture. La protection côtière à travers les différentes interventions du projet Ouaka sur notre territoire. Grand Popo en a reçu, et suffisamment. Il a conduit à Agoué, la population aujourd'hui a le sourire aux lèvres. Pour le simple fait que la mise en place des épis, le moteur de sable qui nous fait régénérer aujourd'hui la plage, nous bénéficions aujourd'hui d'une berge, une berge propre, une berge spacieuse qui pourrait nous permettre également de développer d'autres activités pour le renforcement de toute activité récréo-touristique. Le gouvernement, à travers les différents projets qui ont été développés sur notre territoire, n'a pas manqué de porter son attention vers ces bonnes femmes. Dans la bande frontalière, surtout la commune de Grand Popo, de par sa position géographique qui fait corps au pays voisin, le Togo, la frontière de Sanvicodi, nos bonnes femmes, certes la souffrance elle est énorme, nous vivons, nous partageons avec elles, mais elles n'ont pas été délaissées, elles bénéficient de ces attentions, à travers ces projets, mais également pour tout ce qui reste en perspective et qui viendrait renforcer toutes les activités de ces femmes en offrant des espaces commerciaux pour tout ce qui serait du bonheur de la population, des foyers à la maison, des maris, également des enfants. Nous avons connu sur notre espace en cette année, en termes des résultats des années passées et des résultats également éloquents et élogieux, le gouvernement a reconduit le recrutement des relais communautaires qui aujourd'hui couvrent notre cité. Et vous connaissez, vous le savez très bien, ces relais communautaires en contact de nos familles dans les contrées, qui visitent les familles, qui gèrent la santé
de nos familles, avec les soins d'urgence, avec des orientations qui pourraient préserver la santé, préserver la vie de notre communauté. Mais cela n'a pas suffi. Nous avons également bénéficié du recrutement des agents de santé communautaires qualifiés, appelés les ASCQ, qui sont venus également soutenir, renforcer les activités de ces relais communautaires, coordonner à l'effet de ce que la santé désormais apparaisse et ne soit plus vain mot. L'implantation désormais, très prochainement, pour ce qui est des perspectives que nous portons dans ce secteur de santé, d'un groupement de sapeurs-pompiers, en les rapprochant de la population afin que cette population ait également la vie sauve. Et c'est compris désormais qu'avec la police républicaine, la population n'a pas à avoir peur. La population a à composer et à déterminer des vecteurs de sécurité afin que notre population puisse continuer dans la quiétude et en toute sécurité, non seulement les activités au quotidien, mais également l'épanouissement de tous ceux qui visitent notre cité, mais également de tous ceux qui y vivent. Nous sommes heureux qu'un an, 12 mois passés, nous nous retrouvons et nous partageons ensemble tout ce qui est du bien et du meilleur pour un avenir radieux de notre cité, de notre population. Chers parents, chère population de Grand Popo, le développement de notre cité balnéaire est l'affaire de tous. Chacun, en tant qu'individu ou acteur économique, a un rôle essentiel à jouer. Ensemble, filles et fils de Grand Popo, chers citoyens et citoyennes, protégeons notre environnement. Valorisons nos ressources et assurons un avenir durable pour les générations à venir. Au travail, mes amis, au travail, chers frères et sœurs, au travail, chers parents, puisque les défis à relever sont encore grands. Je voudrais d'ores et déjà compter sur chacun de vous, à ce que nous puissions la main, dans la même veine agir, et ceci en synergie pour relever ces nombreux défis. Sur ce, je nous souhaite une merveilleuse année 2025, la bonne santé, le bonheur, la prospérité partagée et tout ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous et à tous. Vive la commune de Grand Popo, vive le Bénin, je vous remercie.